On ne peut pas. Il est déjà si tard, pourquoi n'est-il pas encore là? Tout le monde attend juste toi. Est-ce qu'il va venir? Monsieur Lee. Le conseil d'administration va bientôt commencer, où est le président? Le président, il est allé rencontrer son amoureuse en ligne. Je ne t'avais pas dit de le surveiller? Le président me fait perdre mon temps. Il utilise la voiture de l'entreprise pour me menacer avec un VTC. Je peux l'arrêter. Oh. Eh bien, mademoiselle, tu es en panique pour monter dans ma voiture. Tu n'as même pas dit où tu vas. Je vais au café de Nippori. Je vais rencontrer quelqu'un en ligne. Quelle coïncidence! C'est devenu assez courant pour les personnes âgées de tomber amoureuses en ligne. Ah! Je ne m'y attendais pas non plus. Je n'aurais jamais pensé que je parlerais en ligne avec un étranger. Utilisant le téléphone de mon mari décédé depuis 20 ans. Dépêche-toi, dépêche-toi. Va là-bas puis reviens. Montre, 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 montre. Tiens bon, tiens bon. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ma tante n'est pas venue avec moi? Ma tante a disparu. Ma tante a disparu. L'environnement ici est trop mauvais. Il faut vite contacter une voiture pour l'emmener à l'hôpital. Les inondations sont trop graves. L'ambulance ne peut pas entrer, ne t'inquiète pas, Xuxu. Je vais retourner chercher notre fille. Je ne laisserai pas cela arriver. Je compte sur vous pour ma femme. Il n'y a plus de temps. Si nous ne produisons pas de grands, nous ne pourrons pas garder les enfants. Dépêche-toi, passe-moi cette pince. Cette catastrophe est trop grave. Nous n'avons pas pu retrouver la fille de ton mari. On estime qu'elle a été victime. Tu dois vivre pour le bébé qui vient de naître. Reste en bonne santé. La petite sœur est arrivée. Ah, merci beaucoup. Chauffeur, je vais vous payer. Oh non, non, non. Je ne suis pas une voiture de sport. Vraiment, ce n'est pas nécessaire, petite sœur, vraiment pas. L'ombre de cette personne ressemble tellement à mon partenaire en ligne. Même nom, même prénom. Ou même numéro de téléphone. Peut-être que Wenming n'a pas eu d'accident cette année-là. Ils ont survécu. Xiaogang. Comment es-tu arrivé ici? Je savais bien que tu n'étais pas là. Tu es sorti en cachette pour rencontrer des amis d'Internet. De quoi parles-tu? Tu es presque au tombeau. Pourquoi te mêles-tu de rencontres sur Internet? Tu as honte de moi. As-tu assez fait le pitre? Rentre à la maison. Où vas-tu? Laisse-moi voir qui est ton ami d'Internet. Les playboys millionnaires. Ou même celui qui ramasse des déchets pourrait te faire cligner des yeux comme ça. As-tu assez fait de bruit? Non, maman. Si tu ne supportais vraiment pas être seul, tu aurais dû le dire plus tôt. Comment oses-tu parler à ta mère? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Et, qu'est-ce que tu fais? Allons-y, dis-moi, maman. Il y a si longtemps, tant de gens voulaient t'épouser et tu refusais. Tu disais que tu attendrais mon père. Pourquoi maintenant tu ne veux plus attendre? Tu es à la fois hypocrite et sans honte. Toi. Maman. Puisque tu peux accepter une relation en ligne, tu ferais mieux d'être avec le père de Liu Qian. J'aime Liu Qian depuis longtemps, tu le sais aussi. Mais nous n'avons jamais pu rassembler la dot. Si tu es avec son père, alors ce sera une double bonne nouvelle pour nous. Tu me frappes, c'est justement parce que je n'ai jamais levé le petit doigt sur toi depuis toujours, que j'ai fini par te voir comme un ingrat. Désolé, je suis en retard. Et, chauffeur. Comment ça se fait que ce soit toi? Ah, ce n'était pas assez d'argent tout à l'heure?
Je m'appelle Li Weimin. En effet, le numéro de téléphone et le nom n'étaient qu'une coïncidence. Tu arrives juste à temps, je comptais justement te chercher. As-tu besoin que je l'éduque un peu? Alors assieds-toi et parlons. Qu'est-ce que tu as donné à ma mère pour l'ensorceler? Pour qu'elle ne reconnaisse même pas son propre fils? Xiao Gang, que fais-tu? Excusez-moi, chauffeur, c'est mon fils, il. Ne vous en occupez pas, Wang Gang. Je pensais que tu rigolais. Tu sais que tu m'as invité à prendre un café. C'est toi qui m'as appelé pour me dire de t'aider à surprendre ta mère avec un autre homme? Qian, c'est grâce à toi. Si ce n'était pas pour toi, l'âme de ma mère ne saurait pas où elle est allée avec quelqu'un d'autre. Ne me touche pas, votre famille a mauvaise réputation. Si le père n'est pas droit, le fils ne vaut pas mieux. Oh, Qian. Wang Gang, tu ne penses quand même pas que je vais encore t'épouser? Tu es vraiment un crapaud qui veut manger du cygne. Mon père a dit qu'avec mon visage, la dot doit au moins être de 1,88 million. Vous en avez? Ah, petit frère, que fais-tu, maman? Si je ne peux pas épouser ma sœur dans cette vie, je meurs tout de suite. Oh, je me souviens que le pays a déjà pris des mesures contre les dots exorbitantes. Cette dot de 1,88 million n'est pas beaucoup. Toi, ne fais pas peur à ta mère, je vais t'aider avec la dot. Ah, tu es sérieux, tu peux m'aider? Si tu peux vraiment m'aider, je suis prêt à accepter que tu sois avec ma mère. Je vous souhaite même de vieillir ensemble. Gamin, que racontes-tu? Ah, désolé. À qui est la voiture devant? Excusez-moi, pourriez-vous vous décaler un moment? Monsieur le chauffeur, ne plaisantez pas avec mon fils. Ne laissez pas mes affaires retarder votre travail. Je ne veux pas vous faire peur. Après tout ce temps, c'était un chauffeur. Un pauvre qui veut imiter un riche avec une montre de luxe. Porteur une contrefaçon pour se donner un genre. Tu dis que ma montre est fausse? Alors tu en as déjà vu une vraie? Une Patek Philippe Nautilus. Un vrai produit coûte des dizaines de milliers. Ce que tu as dans les mains est une édition limitée. Dans tout Jinaï, à part le riche Li, personne ne peut se le permettre. C'est drôle, je m'appelle aussi Li. À ton âge, tu continues à te vanter? Vraiment pas honte. HMPH, Wang Gang. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Il y a tant de nouvelles sur les arnaques liées aux rencontres en ligne. Tu vas finir ruiné. Je ne vais pas épouser un pauvre. Qian, tu as raison. Je sais très bien combien vaut ma mère. Toi, comment est-il possible qu'un homme riche s'intéresse à lui? Pourquoi ce ne serait pas possible? Une mère célibataire qui investit tout son cœur dans son enfant mérite l'admiration de tous. Son caractère résilient et digne de respect. Et il a attendu pour toi. Jusqu'à maintenant. Pour commencer à envisager sa propre vie. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois encore l'humilier en public. Tu ne mérites pas d'être son enfant. Arrête de dire des conneries. Je ne veux pas entendre ça. L'argent de ma mère sera tôt ou tard le mien. Si tu veux jouer à des jeux, fais attention. Fais attention, je vais te faire perdre toutes tes dents. C'est la première fois que je vois un enfant de la société qui se comporte avec une telle légitimité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux? Je te trouve plutôt pas mal. Tu pourrais me conseiller quelques boîtes de nuit. Et puis tu pourrais devenir un attaché de presse. Ça rapporterait beaucoup plus que de conduire une voiture de sport. Rapport. Salut, président. Président, je vous ai enfin trouvé. Vous me connaissez. Président du groupe des citoyens. Vous êtes le plus riche de Jinai. C'est un honneur de vous rencontrer. Le plus riche, c'est impossible. Ah, vous ne me connaissez peut-être pas. Votre fille, le directeur Li, vient d'acheter le café. Vous dites que vous n'êtes pas bien. Laissez-moi bien prendre soin de vous. Cet enfant est toujours si vif depuis petit, tout va bien. Ah. Vous avez une fille, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-elle? Quel âge a-t-elle cette année? Vous êtes vraiment riche, hein? Si elle était vraiment riche. Ne parle pas de 1 million. Même 10 millions ça ne représente rien pour elle. 10 millions,
Tu en veux ou pas? Wang Gang, qu'est-ce que tu crois que maman est? Lâche-moi, tais-toi. Si tu gâches mes affaires. Fais attention, je ne te reconnaîtrai pas comme ma mère. C'est juste 10 millions. Lâche-moi. Lâche-moi, bon sang. C'est juste 10 millions. Tu en veux ou pas? Parle, tu en veux ou pas? Lâche-moi, je le veux. Je tiens mes promesses. Prends-le si tu veux. De toute façon, la maison est petite. Ne reviens plus ici, d'accord? Eh bien, je ne pensais pas que Yuan Detu accepterait vraiment. Wang Gang, n'est-ce pas que nous avons moins de temps? Je n'ai jamais vu quelqu'un vendre sa propre mère au prix fort. Alors, tu veux te rétracter? Ne t'inquiète pas. Ma mère est habituée à faire le ménage et la cuisine, tu ne perds rien. Écoute, ces 10 millions sont la dot. Jeune homme, j'espère que tu comprends. Ta mère est bien plus précieuse que cette femme avide à tes côtés. Tu oses dire que je ne vaux pas ce visage. Une vieille femme ridée. Veux-tu venir avec moi? Tu me ramènes juste chez toi? Tu ne veux pas en parler à ta famille? Je ne peux pas t'épouser. Je trouve ça trop précipité. Ne t'inquiète pas, je te respecterai absolument. Tout à l'heure, j'ai vu que tu pleurais. Ça m'a également fait de la peine. Alors je n'ai pas trop réfléchi. C'est vraiment similaire. Les trois ont des apparences différentes. Mais leurs attitudes et leurs expressions se ressemblent. Oh. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Voici tous les plans de développement de l'entreprise pour le second semestre. Réunion terminée. Vous pouvez partir. Allez, allons-y. Enfin rentrer chez moi. Le président du conseil d'administration est rentré chez lui. Ce petit vieux a vraiment été berné. Congelons immédiatement tous les actifs au nom du président. Ah. Madame. Ne vous occupez pas de ça, je peux m'en charger toute seule. Xua, prenez votre temps et restez ici en sécurité. Ne vous faites pas de soucis, papa. D'accord, dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. J'ai travaillé dans cette entreprise depuis plus de 10 ans. C'est la première fois que je vois monsieur ramener une femme. Papa. Tu as vraiment ramené cette femme dont on ne sait rien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle n'a actuellement nulle part où aller. Laoli, on en a bien parlé. Si tu veux te remarier, tu dois avoir mon accord. Et puis, il y a 20 ans, si ce n'était pas pour me sauver. Mon père n'a pas non plus subi de traumatisme crânien. Amnésie nerveuse. Et le médecin ne veut même pas que je parle de ce qui s'est passé à l'époque. Et puis quoi encore? Regarde, tu ne dis rien. Papa. Si maman savait que tu as perdu la mémoire et que tu es tombé amoureux d'une autre, elle serait tellement triste. Et en plus, tu lui as donné 10 millions. Tu crois que c'est facile pour moi de gagner de l'argent? À cet âge-là. Fais attention à ne pas te faire avoir, tu risques de te retrouver sans culotte. Culotte, ah, regarde ce que tu dis, et... Ma petite. Laisse-moi te présenter, j'ai réfléchi. Je vais plutôt rentrer. Je ne veux pas vous causer de problème. Et... Des femmes comme toi, qui cherchent à grimper dans l'échelle, j'en ai vu beaucoup. 10 millions, c'est suffisant pour que tu restes en prison toute ta vie. Cet argent, même si tu n'en parles pas, je ferai en sorte que mon fils te le rembourse. Et, ne pars pas, attends. Et madame? Monsieur, comment appelez-vous les affaires de madame?
Papa, d'où vient ce talisman? Ce n'est pas un objet de Xiua? Papa. Comment l'appelles-tu? Xiua, Wang Xiua. Où sont les Chinois? Ils courent assez vite. Je vais demander à mon assistante de vérifier l'adresse de leur maison. Nous y allons tout de suite. Maman, j'ai un cadeau pour toi. Ferme les yeux d'abord. Vraiment? Oui. Laisse-moi voir ce que mon bébé m'a préparé. Papa dit que maman va avoir un petit bébé. C'est un talisman que j'ai acheté au marché avec papa. Merci, mon chéri. Maman, petit frère, je vous protégerai. D'accord. Dépêche-toi, l'alerte corail a été déclenchée. Si le petit poisson était encore vivant, il devrait avoir à peu près le même âge que cette fille. Ma vie s'est aussi améliorée. Des femmes se précipitent dans mes bras, lâchez-moi. Tu oses me frapper. Ce n'est pas ma petite amie de rêve, Xiua? Ah. Xiua. Maman, que fais-tu ici? Sauve-moi, sauve-moi. Sale petit, éloigne-toi. Je te le dis. Aujourd'hui, si ta mère me dédommage bien, je ferai en sorte que Qian t'épouse. Wang Gang, tu ne te pousses pas? Ah. Ah. Oncle Liu. Tu es sérieux? Et, vraiment? Ah. Xiua. Ton fils est d'accord, pourquoi tu fais la fière? Le cœur de ton fils pour Qian est comme mon cœur pour toi. Faisons les choses sérieuses. Faisons un double bonheur à... Ah. Ah. Merde. À quel âge tu fais encore semblant d'être une femme passionnée? Tu m'as menti en disant que tu avais un homme, où est ton homme? À l'époque, pour devenir employée permanente de l'usine de vêtements. Tu te faisais belle tous les jours pour séduire le directeur. Je sais tout ça. Ton fils, il le sait, non? Je te le dis. Comment tu servais le directeur à l'époque? Maintenant, sers-moi de la même manière. Il n'y a plus de bruit. Cela semble être en bonne voie. Sœur, ça a l'air de marcher, Je pensais que ta mère avait eu une chance incroyable. D'être remarquée par le plus riche. Au final, c'est juste un escroc. Wang Gang, si tu ne peux pas sortir la dot. Ne pense pas pouvoir toucher un seul de mes cheveux. Je ne t'ai pas encore cherché, et tu es déjà venu ici. Où est le petit jaune? Ne bouge pas, si tu bouges encore, je te casse le bras. Et, que faites-vous? Vous entrez chez les gens sans permission. Xiua, comment ça va? Est-ce que tu te sens mal quelque part? Et papa, tu ne peux pas faire ces choses, je vais m'en occuper. Oh d'accord. Frère Li. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe ici.
Aïe aïe. Ça fait mal, ah. Ça fait mal. Et toi, comment ça va, J'ai déjà appelé la police, aucun de vous ne pourra s'enfuir. Kian, ne te fâche pas pour l'instant. Ma mère n'a sûrement pas fait exprès. Je vais lui demander de venir s'excuser tout de suite. Arrête-toi. C'est tous de ta faute. D'où tu sors chaque fois pour gâcher mes affaires? Où est mon argent? Tu dois comprendre ça. C'est toi qui n'as pas respecté l'accord en premier. D'accord. Le président du groupe Minsheng. Le milliardaire Jinai. J'ai été à la banque. Ce chèque ne peut retirer un centime. Attends un peu, quand la police arrivera, ils t'arrêteront en premier. C'est le président du groupe citoyen, tu sais. Si c'est lui le président, je suis l'empereur Jade. Eh bien, je travaille chez le groupe citoyen. En tant que chef de la sécurité depuis plus d'1 an. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Peut-être que ce fameux propriétaire de café est aussi un complice déguisé. Sur quoi te bases-tu pour penser que comme chef de la sécurité, tu pourrais rencontrer le président d'une société cotée? Monsieur Lee, comment ça se fait que vous êtes ici? Vous ne pouvez pas obtenir d'argent parce que j'ai peur que mon père se fasse arnaquer. J'ai gelé ses actifs. Après tout, le représentant légal de l'entreprise, c'est moi. Je peux vous donner ces 10 millions. Mais j'ai une question à vous poser. D'où vient ce talisman? Je croyais qu'il était perdu. Comment se fait-il qu'il soit chez vous? Vous reconnaissez ce talisman? Est-ce que j'ai fini d'écouter? Dépêche-toi de me transférer de l'argent. Tais-toi. Continue à parler, d'où as-tu obtenu ce talisman? Ce genre de choses, chez nous, on en a à revendre. Je le veux. Prends-le. C'est exactement le même. Comment est-ce possible? N'est-ce pas juste des trucs abîmés que personne ne veut, même gratuits? Papa, comment est-ce que ça s'est passé comme ça? Ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Le président du groupe Shiming. Il ne va quand même pas me voler ta femme, hein? Ta femme. Vous êtes mariés? C'est vrai. Est-ce que vous voulez détruire une famille? Je serai toujours avec toi. Papa, rentrons à la maison. Attends, tu as dit que tu cherchais quelqu'un. Si Xiaoyu était encore en vie, il devrait avoir à peu près cet âge. Comment cela pourrait-il être si coïncident? Si c'était maman. Elle serait certainement venue nous chercher. Elle nous attendrait à la maison. Allez, vous ne pouvez pas partir. Je n'ai pas encore reçu mon argent. Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires. Ce n'est pas mon père qui fait du mal. Quant à toi, l'entreprise n'a pas besoin d'un potentiel extorqueur. Tu es renvoyé. Non, Lee, j'ai besoin de ce travail. Toi. Que veux-tu faire? Papa. Xiaoyu ne m'a pas suivi, Xiaoyu est perdu. Xiaoyu est perdu. Papa, ça va? Papa. Ma fille. Je vais l'emmener. Aujourd'hui, si je n'ai pas 10 millions. Tu vas jouer avec moi. D'accord, je la ramène à la maison. Assieds-toi d'abord, assieds-toi d'abord. Ah Kian. Si j'ai de l'argent, je pourrais t'épouser. Ah, regardez bien, ah. Désormais,
Il fera partie de notre famille. S'il ose causer des problèmes, je ne te laisserai pas t'en sortir. Allez, allez, allez. Eh bien, vieux lit, tu as pris de l'assurance. Tu fais semblant d'avoir une ancienne maladie pour me faire peur. Ah, si je ne faisais pas ça. Tu ne voudrais sûrement pas aider Xua. Cette fille. Je voulais te demander, quel est le jour de ton anniversaire? Et aussi ce hobby avec ce groupe sanguin. Pourquoi es-tu si pressé de me plaire? Veux-tu que je te laisse une chance de monter en grade? Juste pour voir. Si un Annie à $1 million est vraiment utile ou non. Liu, comment parles-tu à Madame Wang? C'est comme ça que je parle. S'il n'aime pas, il peut partir. Ne fais pas attention à ma fille. Elle est en fait assez gentille. Elle est toujours sur ses gardes avec les femmes autour de moi. Elle s'appelle Liu. Quels sont ses deux caractères? Ah, au fait, c'est quand son anniversaire? Et d'où vient-elle? D'où est sa famille? Parle. Tu as eu une frayeur aujourd'hui. Il faut que tu te reposes bien. Je ne me sens pas très bien non plus. On en reparlera demain, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps? Rien, c'est juste une ancienne maladie. Allons-y, je t'amène à ta chambre. Mamie Wang, où est mon café? De quoi chantes-tu? Ah, tante, tu es réveillée. Mamie Wang est partie ce matin. J'ai fait quelque chose de simple. Qui te dit de m'appeler comme ça? On se connaît bien? Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Rends-le-moi à... Toi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ça. Toi à... Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Frère Lee, qu'est-ce qui se passe? Papa, c'est à cause de lui que tu veux me frapper. Ne fais pas semblant. C'est de ma faute, j'ai été trop imprudent. Je ne veux pas que l'enfant soit en colère contre moi. Et, tu t'es blessé à la main. Laisse-moi te faire un bandage. Si c'est cette sensation. Mais tu n'es clairement pas comme ça. Ah, attends, je dois aller à l'hôpital pour un contrôle. Après le petit déjeuner, si tu t'ennuies, laisse le chauffeur t'emmener faire un tour. Cette fois, tu n'as pas assez de vêtements. Tout à l'heure, je suis allé en acheter quelques-uns. Tout à l'heure, je demanderai à Wang Ma de te les apporter. Xiaoyu. Lui. Ah, tout à l'heure, je t'écoutais chanter La Lumière Rouge. Justement, ma société prévoit d'acquérir un théâtre. Si tu es intéressé, aide-moi à aller jeter un œil. Considère ça comme une mission d'évaluation pour moi. Ah. À Grand Pali. Your elder brother will be right back. I'll help you stitch up 2 more times. Do you have any atom? Ah yes, yes. Grandma, please listen to me. Who are you? How did you get in? The theater isn't open to the public lately, didn't you know? You really are persist, aren't you? Désolé, tu travailles ici. D'où vient cette vieille femme au visage jaune? Elle ose réellement venir faire des vagues sur notre territoire.
Puisque tu es venue toute seule, parlons-en. Comment va-t-on régler la dette pour avoir blessé mon père? Moi. Dis-moi. Oh là là, tante Wang. On ne dirait pas, hein? On dirait vraiment qu'elle a trouvé un gros poisson. Ton partenaire a dépensé beaucoup d'argent pour toi, non? Wang Gang a pris les 10 millions. On ne l'a pas vu t'acheter de nouveaux vêtements pour autant. Wang Qihua ne semble pas être comme ça. Tu fais toujours une tête sérieuse. Maintenant, pour séduire un homme, tu es prête à tout. Même à abandonner ton propre fils. Tu étais autrefois une personne sans retenue. Va-t'en tout de suite. Ne salis pas notre cour. C'est toi, Liu Qian, qui raconte n'importe quoi. C'est toi qui as monté Xiao Gang contre moi. C'est à cause de ça que je me retrouve sans domicile. Ton fiancé, Qian Qian, est un millionnaire. Il est déjà en train de choisir une villa pour toi. Comment pourrait-il s'intéresser à ton vieux taudis? Tu as vendu ta propre mère pour cet argent. Et tu n'as même pas peur des conséquences. Vieille sorcière, tu oses me maudire? De quoi tu te plains? Le directeur a des problèmes. Vous êtes la femme de Monsieur Li, n'est-ce pas? Monsieur Li m'a appelé à l'avance. Il a dit que vous viendriez ici le voir, n'est-ce pas? Monsieur Li vous attendait avec impatience. Ceci est une ancienne maîtresse qui n'a pas encore réussi à prendre sa place. C'est Monsieur Li, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Je ne laisserai pas prendre la place de votre mère. Tu vas bien? Oui, ça va. Une visite sur le terrain est vraiment nécessaire. Un si petit théâtre. Il y a autant d'employés malveillants. Vous êtes bien le président Li? Il n'y a rien de tel que de voir en vrai. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas très bien. Ne vous fâchez pas pour une petite chose comme ça. Une petite chose. S'il venait à tomber, il serait tombé du podium. Pourquoi te montrer si soumis, docteur en chef? Le contrat d'acquisition est entre les mains de Monsieur Li. Pourquoi cherches-tu à plaire à un vieil homme sans pouvoir réel? Kiman, ne dis pas n'importe quoi. HMPH. Si mon père utilisait l'argent que j'ai gagné pour entretenir une vieille femme pitoyable sur Internet, seulement capable de faire la moue et de se plaindre, je le renierais certainement. Je romprais nos liens de parenté. La directrice Qian Qian dit des choses justes. Petite. Tu penses aussi comme ça, n'est-ce pas? Tout le monde à Jinghe sait que le directeur Li passe son temps en affaires. À travers le pays. À la recherche de sa mère disparue depuis des années. Papa, ça va? Papa. Ne projette pas ta propre saleté sur moi. Je suis désolé que tu aies été renvoyé. Wang Xua s'en fiche. De toute façon, ton fils aura besoin de moi toute sa vie. Va mourir. Xiaoyu. N'aie pas peur. Pourquoi est-ce qu'il me fait toujours sentir qu'il est ma mère? Ne t'inquiète pas. Nous avons déjà fait un examen complet au patient. C'est juste une légère commotion cérébrale. Cependant, selon le rapport d'examen, le patient a accumulé des maladies dues à l'épuisement. Ajoutez à cela quelques maladies cachées comme le rhumatisme. Il a besoin de plus de soins. Il est de groupe sanguin AB. Son groupe sanguin est également le même que celui de sa mère. Si vous souhaitez faire un test de paternité, quel est le délai le plus rapide pour obtenir les résultats? Chérie,
Je te dis que je n'ai vraiment plus de problème de santé. Je vais aller à l'hôpital pour faire un check-up. Xiua. Pourquoi il y a une telle odeur de durian? Tu as fait une soupe? Ta mère est allergique au durian. Papa, es-tu en train de penser à quelque chose? Il s'est quand même blessé pour me sauver. Je lui ai fait une soupe. Tu devrais bien le lui apporter pour qu'il puisse partir plus facilement. L'analyse ADN prend du temps. Je dois d'abord essayer par moi-même. Fais attention. Cette fille t'a préparé une soupe. Elle dit qu'elle est très nutritive. Je ne peux vraiment pas la boire. Pourquoi ne la bois-tu pas? Ne gâche pas le bon cœur de l'enfant. Il semble que lui non plus ne supporte pas cette odeur. Comme pour Minwei et sa chanson. Cette soupe. L'as-tu bu? Tu ne te sens pas bien? As-tu des allergies? Comment sais-tu que j'ai des allergies? Ah oui, j'avais quelque chose à te demander. À propos de quoi? Eh bien, Liu Qian a dit. Ta mère. Maman, qu'est-ce que tu as encore fait? C'est à cause de toi que Qian a perdu son travail. Que voulez-vous? Je ne veux pas te voir. Si maman avait eu un petit frère, il ne l'aurait certainement pas élevé comme ça. Il est déjà malade. Il est maintenant impatient. Éloigne-toi, c'est une affaire de famille. Liu Qian, c'est moi qui l'ai renvoyé. Qu'est-ce que tu as à me dire? Li Yun, ne fais pas ton intéressant devant moi. Qian m'a tout dit, tu sais. Il a défendu ton honneur. Tu as osé le renvoyer. Qu'est-ce que tu veux dire? Et ma mère s'est blessée pour te sauver, non? Dis-moi comment tu comptes compenser. C'était donc pour extorquer de l'argent. Ce n'est pas toi qui m'as sauvé. Tu veux de l'argent pour ça? Ma mère n'a qu'un seul fils. Tout son argent devrait être le mien. De toute façon, ton père a jeté son dévolu sur cette femme au visage jaune. S'il l'épouse vraiment, tu seras frère et sœur avec Wang Gang. Les biens de la famille Li. Il en restera la moitié. Ce sera aussi le nôtre. C'est exact. Et puis, Qian a signé un contrat de travail avec le théâtre. Tu ne peux pas juste la renvoyer comme ça sans raison. Ce que vous faites est illégal. Fais attention, nous pourrions te poursuivre. Ferme-la. Sortez d'ici. On ne mérite pas un fils comme toi. Wang Gang. Si tu ne les fais pas s'incliner aujourd'hui et leur présenter des excuses, je vais me remarier avec quelqu'un d'autre. C'est à toi de voir. Maman. Tu ne veux pas que ton petit-fils appelle un autre homme papa. Alors, présente tes excuses à Qian. Liu Qian. Pourquoi ne pas te prosterner devant elle? Bien sûr, c'est possible. Xiao Yu, cette affaire ne te concerne pas. Pas de problème. La police de Jinghe travaille assez efficacement. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui d'entre vous est Liu Qian? Qui êtes-vous? Nous avons reçu un rapport. Liu Qian est soupçonné de blessures volontaires, les preuves sont accablantes. Nous la convoquons maintenant conformément à la loi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. UAGE, ne les laisse pas s'approcher de moi. Les caméras du théâtre ont tout filmé clairement. Vous êtes soupçonné d'avoir saboté les projecteurs, ce qui a causé leur chute. Liu Qian, si tu ne veux pas aller en prison, tu devrais demander pardon à la victime.
Mais tu viens de menacer tante Wang de te mettre à genoux. Officier. Penses-tu que cela constitue une attitude de culpabilité grave? Il faut alourdir la peine. Ma Qian est déjà enceinte, tu veux la pousser à bout? Emmenez-le. Hey. Wang Gang, espèce de bon à rien. Wang Gang, puisque tu veux tant l'épouser. Excuse-toi aussi pour elle. Maman. Tu peux juste leur pardonner 2000 yuan, d'accord? Maman. Nous avons compris notre erreur, tu peux les pardonner, s'il te plaît? Maman. Wang Gang. Si ce projecteur tombait sur moi. Tu n'aurais même pas cette chance de t'excuser. Dégage. Papa. Je me marie dans quelques jours. Vous vous souvenez de venir. Xua, il est temps de prendre ce médicament. Grand frère Li, tu es arrivé. Ah, tu comptes vraiment sortir plus tôt. Pour assister au mariage de ton fils? Je vais mieux presque complètement. Les lits à l'hôpital sont très demandés. Ah, le médecin ne t'a pas dit de ne pas sortir? De plus. Les commotions cérébrales mal soignées laissent facilement des séquelles. Je ne l'ai pas dit? Si tu es inquiet pour Wang Gang, je peux m'occuper des préparatifs de son mariage pour toi. Je te promets de faire en sorte que ce soit élégant et impressionnant. Je ne peux pas te déranger avec mes affaires familiales. Broderie. Il s'est passé trop de choses pendant cette période. Je n'ai pas eu le temps de te parler sérieusement. En fait, je me suis toujours bien senti avec toi. Dès que je t'ai vu pour la première fois, tu m'as apporté du réconfort. Si tu le souhaites, je peux prendre soin de toi tout le temps. Grand frère Li. Je sais que ces derniers temps, je t'ai causé pas mal d'ennuis. Mais je ne peux pas te promettre ça. Est-ce parce que c'est à cause de Liu Tiezu? Non, non, ce n'est pas du tout ça. Il n'est que mon voisin, vraiment. En fait, c'est parce que je ne peux pas oublier mon mari. Broderie. De plus, tu n'as aucune obligation. Va à la cérémonie de mariage de Xiaogang à ma place. Ah, grand frère Li, que t'arrive-t-il? Pourquoi as-tu toujours mal à la tête? Ziu. Toi. Le grand frère Li et Weiming ne se ressemblent pas du tout. Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'ils sont la même personne? Tante Wang. Ah. Mon père vient de se réveiller. Veux-tu aller le voir? Oh non, ce n'est pas nécessaire. Je lui ai préparé de la congé. Xiaoyu, Wei Wang Gang et Liu Qian. Après le mariage, ils ne me feront peut-être plus confiance. Cette petite maison. Je vais y emménager. Ah, cet argent, je vais essayer de le rembourser au plus vite. À toi, hein. Frère Li n'est l'ombre de personne. Cette folie devrait déjà être terminée. Papa, est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de lui? S'il est vraiment maman.
Alors tout le monde serait heureux. Excusez-moi. Veuillez d'abord venir ici pour vérifier les fonds. Quelle vérification des fonds? Eh bien, coupé, ce sont Wang Xue et son fils. On était sur le point de passer de la poule à l'oiseau royal. Et on voulait apprendre à faire comme les gens de la ville. Le marié et la mariée sont les plus célèbres de Jinaï. Les fils et filles du milliardaire. Ceux qui viennent ici sont tous des célébrités de leur domaine. Vous. Comment osez-vous parler comme ça? Vous me regardez de haut, comment osez-vous parler comme ça? Oui, alors comment devrait-on parler? Non, qu'est-ce que c'est que cette main? Que fais-tu? Eh, petit Wang. Eh, petit Wang. Ils disent tous que vous êtes de la famille. Accueille d'abord les autres invités. Ah, Wang Gang. Je suis la fille de ton oncle. Je suis la cousine de ta mère. Oh, c'est vrai. Quand tu es né, je t'ai même porté. Ah. Quel genre de vache? Maman, pourquoi es-tu venue toute seule? Mon père. Tu as appris à raconter n'importe quoi avec qui? Quel fils ou belle-fille de milliardaire? Il faut vérifier les avoirs pour assister à un mariage? Es-tu devenue folle? Maman, ce n'est pas que Li Weimin s'intéresse à toi. Attends que vous vous mariez plus tard. Sur le plan légal, je suis son fils. C'est vrai, qu'est-ce que tu racontes? Je leur ai déjà expliqué clairement. De plus, je suis déjà parti de chez les Li. L'argent de ton mariage, c'est ta mère qui le paie. Rembourse les 10 millions au plus vite. Quoi, tu as été largué par Li Weimin? Mon Dieu. Que penses-tu que tu puisses faire? Je leur ai déjà dit. Li Weimin va assister à mon mariage. Comment vais-je gérer ça? Si la civilisation géographique ne vient pas, tu ne devrais pas entrer non plus. Et, toi? Xue, tu ne me reconnais pas? Je suis ta cousine. Quand tu es revenu au village pour accoucher de Wang Gang. On s'est vu. Ah. C'est cette grande cousine germaine qui s'installe sur notre terrain et fait une scène. Et réclame des dommages-intérêts. Ah, Xue, c'est comme ça. Xue, on dit que tu t'es rencontré avec ton milliardaire de mari par le biais d'Internet. Je ne t'aurais pas cru si moderne. Ah, ce n'est quand même pas une application de rencontre coquine, hein? Ah, Xue, je ne vais pas te mentir. Nous sommes déjà bien âgés. Tu ne peux toujours pas supporter la solitude. Tu n'as même pas peur de tomber malade, hein? Ne dis pas n'importe quoi. Si tu continues à dire des bêtises, tu seras tenu pour responsable légalement. Ose faire sans qu'on te le dise. Et, fais attention, tout va bien? Et toi, qui es-tu? Quand vous recevrez la lettre d'avocat du groupe des citoyens. Vous saurez qui c'est alors, Allez, on entre. Oh, allons-y. Oh, allons-y. Et, oh là là, c'est vraiment délicieux. Oh, félicitations. Merci d'être venu, ne me reproche pas de ne pas t'avoir invité, ça va. Ah, monsieur Li, je bois un verre avec toi. C'était moi qui n'ai pas reconnu ta valeur tout à l'heure. Xue et moi sommes de vrais cousins, ah. Je vais vous le dire. Maintenant, mon pote, tu es vraiment en train de réussir à Jinai. À l'avenir, si nous avons des affaires à Jinai, je m'en occuperai. Gangzi, tu as vraiment de la chance. Pourquoi je n'ai pas ta chance, moi? Eh, mon frère. Tu es vraiment en train de réussir, oui. Trouve un boulot pour les frères. Oh, c'est un petit truc. Dis-moi ce que tu veux faire. Il faut aussi trouver quelqu'un de plus présentable. Sinon, quand est-ce que notre famille pourra se marier un jour, hein? Viens, je t'emmène là-bas. Papa. On vient à peine de se réjouir et tu es déjà ivre. Papa. C'est mon frère biologique. Il veut entrer dans le groupe d'entreprise avec nom réel. Peux-tu lui donner un poste de responsable ou quelque chose comme ça? Je ne te mets pas dans l'embarras non plus. Tu laisses juste qu'il ait une quarantaine de personnes sous ses ordres. Laisse-le dire que c'est un petit service. C'est pour son honneur.
Ou c'est pour ton honneur? N'est-ce pas la même chose? Je ne peux pas faire ça. Ah, c'est vraiment drôle. Que veux-tu dire? Devant autant de gens, c'est mon honneur? Tu es le président, tu ne peux pas décider. Qui peut décider? Moi, je peux. Je peux décider. Toi, tu n'es qu'une petite fillette trompeuse. Quand notre père aura de l'argent, moi, oui. Tu n'auras même pas le droit d'hériter de la fortune. Qui ne connaît pas Jinaï? Le groupe Shenming a réussi son introduction en bourse. Grâce à moi, Liu. Et toi, tu l'appelles papa avec un air suffisant. Ce n'est que le père de la génération perdante. J'ai un pouvoir absolu sur tous les actifs de la famille Li. Wang Gang, tu t'es trompé de personne. Hey, frère, c'est qui ce type? Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Comment peux-tu laisser le marier dans l'embarras? Ah! C'est juste une vieille tigresse que personne ne veut. Que dis-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Et comment se fait qu'on te trouve partout? Est-ce que tu fais tout ça exprès pour attirer mon attention? C'est sûr. Aujourd'hui, il voulait même que tu sois son chien de compagnie. Ah! Ah! Il doit être trop longtemps sans contact masculin, il doit avoir envie. Ah Gangzi. Alors, satisfais-le. S'il passe cette nuit, il n'aura plus aucune chance. Qu'est-ce que vous faites? Tu oses tenter mon homme. Qu'est-ce que vous faites? Salope, tu oses tenter mon homme. Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Ne te méprends pas. Je n'ai aimé que toi dans ma vie, ne me touche pas. Je trouve ça dégoûtant. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de filmer, belle-sœur, ne te méprends pas. Je te le promets. Même si cette femme se tenait devant lui nue, elle ne ferait rien. C'est un sacré poids pour les toilettes. Je vais bien la désinfecter pour toi. Putain de vieille sorcière, elle est encore une experte en arts martiaux. Folle sorcière, que veux-tu faire? Est-ce que tu es triste? Tang Xua. Tu ne peux même pas te contrôler dans ta vie privée. Et tu as laissé ton fils mettre enceinte ma fille. Après tout le mal que nous avons eu à organiser un mariage. Tu viens avec cette personne pour tout gâcher? Qu'est-ce que tu penses vraiment? Quel rapport cela a-t-il avec moi si cette personne cause des problèmes? Liu Tiezuzu, tu sais vraiment comment choisir tes amis. Comment ça? La famille Li veut-elle se moquer de nous aujourd'hui? Monsieur Li, président du conseil d'administration. Nous, simples citoyens, avons aussi notre fierté. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'explication, ce n'est pas fini. Wang Gang. Qian attend ton fils. Si tu veux te marier aujourd'hui, fais en sorte que ta mère s'excuse auprès de ma fille. Si tu veux te marier aujourd'hui, fais en sorte que ta mère s'excuse auprès de ma fille. Maman. Si ce n'était pas pour ta mère qui a une morale légère, qui me fait tourner en rond tout en ayant une relation en ligne. Aujourd'hui, je ne serai pas aussi humilié. Ne t'inquiète pas, petite fleur. Tant que je suis là, personne ne pourra te faire de mal. Concernant ce problème aujourd'hui, si je ne reçois pas 50 millions de dommages et intérêts, j'irai à l'hôpital pour avorter. Faites comme bon vous semble. Non, Qian. C'est notre enfant, Papa, tu peux me prendre dans tes bras, s'il te plaît? Tu n'as qu'un seul fils, n'est-ce pas? Maman, Wang Ge. Il y a de l'or sous le genou d'un homme, tu comprends? Moi, je ne comprends pas. Tout ce que je veux, c'est jouer avec lui. Tu ne veux plus de cette mère, c'est ça? Si tu ne connaissais pas la broderie, vous n'auriez pas les moyens d'organiser ce mariage. Avec votre réputation, vous ne pouvez pas attirer tant de célébrités. Liu Tiezu, toi et moi sommes tous deux des prétendants de Zihua. Tu as perdu, je peux comprendre que tu ressentes de la jalousie. Mais personne ne peut maltraiter ma femme. Président Li. On dirait que tu parles avec beaucoup d'assurance. Peux-tu t'excuser en te mettant à genoux pour Wang Zihua? Je peux. Bien, tant que toi, président Li, est prêt à t'agenouiller. Alors je ne noterai pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Tant que toi, président Li, est prêt à t'agenouiller.
Je ne tiendrai pas rigueur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Frère Li, ne t'en mêle pas. Ce n'est pas ton affaire. Ne t'inquiète pas, papa, attends un peu. Je pense qu'après avoir vu ces choses, tu souhaiteras que Liu Qian fasse une interruption de grossesse. Que se passe-t-il? Ah! D'où viennent ces choses? Le directeur volontaire a peur qu'il te renvoie après ça. Tu vas lui causer des problèmes. Alors il est venu me voir pour s'expliquer. Que peuvent représenter ces photos? Je suis si belle. Quel mal y a-t-il à vouloir être la protagoniste? Il n'y a effectivement pas de mal. Mais tu es vraiment trop avide. Il ne faut pas utiliser l'enfant dans le ventre pour faire de l'argent. Je n'ai pas envie de te démasquer. Après tout, je pense que toi et Wang Gang, c'est une sœur bien assortie. Le bébé dans ton ventre n'est pas le mien. Je t'ai été sincère. Pourquoi alors? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu ne m'aimes plus? À l'époque, je ne savais pas à qui demander pour être le partenaire. C'est toi qui t'es proposé. Qian, as-tu des raisons cachées? Est-ce qu'ils t'ont forcé? Frère Wang, réveille-toi. C'est toi qui es aveuglé par cette femme. Tais-toi. Je ne veux pas l'entendre, je ne le crois pas. Aïe. Wang Gang, regarde dans quel état tu es. Tu ne fais rien de ta journée. Tu n'as aucun travail. Si ce n'était pas pour les 10 millions. Sur quoi pourrais-je tomber amoureuse de toi? Je le savais bien. Pourquoi tant de bonnes choses tombent-elles chez lui? Qian. Ne me fais pas peur. Mon Dieu. La mariée ne va pas faire une fausse couche, n'est-ce pas? Pourquoi restes-tu là? Ne devrais-tu pas l'emmener à l'hôpital? Et, comment ça a pu en arriver là? Tu as vraiment résolu ce problème, petite? L'YE. Ta façon de gérer les choses est trop extrême. Je ne pense pas. La famille Liu Qian est de toute façon des voyous. On utilise les gens comme on veut. Mais as-tu déjà pensé à ça? Dévoiler cela en public va mettre tant de gens dans l'embarras. Alors, tu veux que je regarde sans rien faire pendant que tu fais s'agenouiller ce vieux voyou Liu Tiezu? Ce n'est même pas une simple affaire. Même si tu ne dis rien, je ne me prosternerai pas devant lui, tu comprends? Ce n'est pas le grand frère Li. Discutons calmement de tout ça. Ne sois pas si pressé avec l'enfant. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi quand je parle avec mon père? À quel titre te mêles-tu de mon attitude? C'est bien toi qui as géré cette situation de travers. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux juste dire que j'ai été trompé et ridiculisé par Wang Gang. Tu veux dire que tu vas révéler ce qui s'est passé? Tu as fait honte à Xuxu que tu aimes. Li Yun. Comment peux-tu dire des choses pareilles sur ton tante Xuxu? Et comment veux-tu que je parle de Laoli? Depuis que tu le connais, tu as complètement changé. Toi. Frère Li, les enfants sont là aussi pour toi. Oh, tu n'as pas besoin de prendre sa défense. Je ne comprends pas, ce gamin, il ressemble à qui? Xiaoyu, l'oncle sait que tu as raison. Je te remercie. Maman, tu sais quoi? Frère Li, je pense que l'enfant n'a pas tort. C'est ta réaction qui est excessive. Tu ne lui en veux pas. Xiao Yu n'a pas tort. Xiao Gang, je l'ai élevé seul. C'est mon fils, Wang. C'est l'espoir qui m'a permis de tenir toutes ces années. Oui, c'est pour ça que je l'ai toujours gâté. On dit que gâter un enfant c'est comme le tuer.
C'est de ma faute, je ne l'ai pas éduqué correctement. Broderie. Tu as déjà fait du très bon travail. En fait, aujourd'hui. Si j'avais su la vérité. Je l'aurais aussi dit en public. Perdre la face un moment. C'est mieux que d'être dans l'ignorance toute sa vie. Oui, tu as raison. Il semble que ce soit moi qui ai fait une erreur. Je vais m'excuser auprès de Xiaoyu à tout à l'heure. Eh bien, faisons comme ça. Sors un peu. Achète ce que tu veux, n'hésite pas. Prends ta carte et sors un peu. J'ai compris. Eh bien, s'excuser auprès de son propre enfant n'est pas une honte, hein. Et les filles d'aujourd'hui doivent certainement aimer ça, non? Bienvenue. Enfin un client. C'est encore une pauvresse à la mine triste. Bonjour, je voudrais demander. Cette jeune fille d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'elle aime généralement? Les articles de luxe n'ont pas d'âge. Ne parle pas seulement des jeunes filles. Même des femmes comme toi peuvent aller au marché avec un sac de marque pour faire les courses. Tout le monde se bat pour vous flatter. Mais, est-ce que vous pouvez vous le permettre? Alors, avez-vous des recommandations? Pouvez-vous me dire l'âge de la personne? Je peux vous faire des recommandations, par ici. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, regardez juste, ne touchez pas. Ah, par ici, s'il vous plaît. Et ici aussi. Celle-ci a l'air bien, vous avez vraiment du goût. C'est ce qui vient d'arriver aujourd'hui en magasin. Le mauvais design du maître Eric. Produit en série. Il n'y en a qu'une dans notre magasin, chef de rayon. C'est le joyau de notre boutique. Tu es vraiment sûr de le lui recommander? Je pense que tante Xiao devrait l'aimer. Eh bien, est-ce que ça se paie par carte bancaire? Bien sûr. Faire semblant d'avoir plus d'argent que soi-même. C'est même si tu utilises toutes tes cartes, tu ne pourras pas te le permettre. Oh non, ce n'est pas cette carte. Voyons comment tu vas t'en sortir. Il y a tellement de soldes. Même en étant un bœuf ou un cheval pendant 1000 ans. Je ne pourrais pas gagner autant d'argent. Qui es-tu donc? Peux-tu me rendre ma carte maintenant? Merci beaucoup. Il n'y a plus rien ce mois-ci. Si tu recommences, tu devras partir immédiatement. Dans notre secteur, on ne juge pas les gens sur leur apparence. Oh. Pourquoi les riches aiment-ils porter des vêtements si simples? Est-ce pour nous mettre à l'épreuve, nous les travailleurs? Oh. Grand frère Lee n'est pas encore entré, oh. Il dit qu'il dort. Il semble vraiment fâché cette fois. Oh. Tu as vu ce que j'ai acheté pour Xiaoyu en faisant du shopping tout à l'heure? Tu es vraiment attentionné. C'est quelque chose qu'il a essayé d'obtenir pendant 2 ans. Une bande dessinée défectueuse. Et tu l'as trouvée. Quand je l'ai vue, j'ai pensé que tante Xiaoyi adorerait ça. Alors je l'ai acheté pour elle. Prends-la et va la calmer d'abord. Je vais acheter d'autres cadeaux pour elle plus tard. Ma fille. Ouvre la porte. J'ai été occupé toute la journée et je suis fatigué. Je vais d'abord me reposer. Continuez votre conversation sans moi. Ah, merci pour ton travail. Ma fille. Tiens. Eh bien. Où as-tu acheté ça? Je l'ai cherché partout sans succès. C'est ta tante qui fait de la broderie qui te l'a trouvé, ah. Tu dis que vous êtes très liés, n'est-ce pas? Oui,
Aide-moi à le mettre. D'accord. Et, papa va te le mettre. Voilà, regarde, et... C'est joli. Ma fille. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est papa qui a tort. Papa s'excuse. Ne soyez pas en colère pour votre colis. Bonjour, voici votre colis. Merci. Test de paternité. Tu ne penses pas que je ne suis pas ton vrai père, n'est-ce pas? Eh bien, papa, que dis-tu? Ce n'est pas moi avec toi. C'est moi avec la tante Xiua. La probabilité de lien de parenté est de 0,001%. Tout cela est absurde. Pourquoi fais-tu un test de paternité avec la tante brodeuse? Papa, je te l'ai déjà dit, non. Tu as une femme, c'est juste elle. Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Pour que papa se souvienne de la catastrophe de Hong. Est-ce que c'est ça? D'après l'état actuel du patient. Forcer son souvenir à revenir. Ne ferait qu'aggraver sa maladie. Avant de trouver un plan chirurgical adapté pour lui. Ne parle plus de ce qui s'est passé avant avec lui. Petit poisson, tu voulais me parler de quelque chose? Tu comptes rester chez moi encore combien de temps? Ah, je vais y aller tout de suite, Xiaoa. Grand frère Li, tu arrives juste à temps. Je te rends cette carte. Le bandeau, je l'ai acheté avec ton argent. Xiaoa, tu n'as pas besoin d'aller nulle part. C'est comme ça. Maintenant, je n'ai vraiment plus de raison de rester. Et, Xiaoa, attends un instant. Voilà, tu es satisfaite maintenant? L'YE. Quand es-tu devenue si peu empathique? Papa. Tu as tout oublié. Si je fais semblant de ne pas me souvenir. Quand maman reviendra. Elle sera tellement triste. Je n'ai fait que parler de l'idage et de tante. Comme consolation. Pourquoi partir me rend-il si triste? Il pleut autant, pourquoi es-tu revenu? Je peux rentrer chez moi en taxi, c'est bon. Tu n'es pas en train de travailler? Je me souviens que tu as peur du noir. Papa, papa. Comment êtes-vous arrivé? Il pleut, la route est difficile. Maman a dit qu'elle avait une bonne nouvelle à te dire. Je rentre à la maison et je dis. Xiua. Pour Min frère, Xiua. 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 Où est Ming frère? Où est Ming frère? Où es-tu allé? Je t'ai cherché partout ces dernières années sans te trouver. Je ne peux pas te trouver, grand civilisation. Ziu ziu. Ziu ziu. Je suis juste ici. Je ne vais nulle part. Tu as de la fièvre. Je vais te verser un peu d'eau. Je ne te crois pas, je ne te crois pas. Tu as dit que toi et Xiaoyu reviendriez.
Mais tu es parti et tu n'es jamais revenu. Je ne te laisserai pas partir. Ne pars pas, ne pars pas. Xuxu, je n'irai nulle part. Je vais rester ici avec toi. Ming. Ils disent tous que tu es mort. Tu sais, non? Mon cœur est presque brisé. Si ce n'était pas pour Xiaogang, je ne serais probablement pas en vie maintenant. Zihua me considère comme son mari décédé, n'est-ce pas? Il est vrai que cette personne devient toujours mélancolique quand elle est malade. Elle ne m'a jamais parlé de ces choses. C'est de ma faute, c'est de ma faute. À l'époque des inondations. Si j'avais tenu la main de Xiaoyu, il ne lui serait rien arrivé pendant les inondations. Xiaoyu. Lily, grand frère. Frère Li, qu'est-ce qui t'arrive? Que se passe-t-il? Tout allait bien, pourquoi mon père est-il soudainement entré en salle d'opération? Je n'en sais rien non plus. Je lui parlais encore une seconde avant, et tout à coup il a fait un malaise. J'ai pris soin de la maladie de mon père pendant 8 ou 9 ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Depuis qu'il t'a rencontré. Il n'y a plus rien de bon qui se soit passé chez nous. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je suis juste un peu étourdi. Je l'ai pris pour mon mari. Tu as un mari et tu essaies de séduire mon père. Je t'avais bien dit que tu n'étais pas une bonne personne. Non non, mon mari est décédé il y a longtemps. Il y a 20 ans, nous avons subi une inondation. Mon mari et ma fille n'ont pas survécu à cette catastrophe. Tu viens de parler d'inondation. C'est la catastrophe de l'I-Family Village? C'était bien le 16 septembre 2004, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Est-ce que tu es vraiment mon petit poisson? Non, mais le résultat du test de paternité n'est pas ça. Docteur, comment va mon père? Son état s'est gravement aggravé. Mais heureusement, il est stable maintenant. Il a encore besoin d'être hospitalisé pour quelques jours. Oh, au fait, je suis vraiment désolé, monsieur Lee. Les échantillons que vous avez envoyés pour le test de paternité il y a quelques jours. C'est confondu par le stagiaire. Tout à l'heure, il faut que tu ailles à la salle de contrôle. Reprends les résultats. Et ces résultats d'examen confirment que vous avez un lien de filiation. L'autre personne est bien ta mère que tu cherches depuis longtemps. Maman. 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 Maman, tu es réveillée. Comment m'appelles-tu? Maman, je suis Petite Poisson. Je suis Petite Poisson. Je suis ta fille, Petite Poisson. Ah ah, c'est Petite Poisson. C'est vraiment ma petite Poisson. Ma Petite Poisson est revenue. La première fois que je t'ai vue. J'ai su que tu étais Petite Poisson. Tu sais combien ta maman te manque? Je n'aurais pas dû te lâcher la main à ce moment-là. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé, ma Petite Poisson. C'est ma faute. J'aurais dû vous reconnaître plus tôt. Mais maintenant, tout va bien. Nous pouvons enfin nous réunir en famille. Nous ne serons plus jamais séparés. Et papa, où est-il? Ah, maman? Ne t'inquiète pas. Papa est juste à la fenêtre à côté. Rassure-toi. Pourquoi il ne ressemble plus à avant? Je pensais que je m'étais trompé. Papa s'est blessé.
en essayant de me sauver des pierres de la coulée de boue. À l'école, mes camarades se moquaient de moi. Quand papa a su, il a décidé de se faire opérer. Pas étonnant. Et non, ce n'est pas ça. Alors, il devrait aussi me connaître, non? Papa était trop gravement blessé à l'époque. Il a raté le meilleur moment pour se faire soigner. Le manque d'oxygène au cerveau a causé une amnésie nerveuse. Ces dernières années, cela s'est aggravé en une tumeur. Je n'osais même pas lui parler des choses du passé. Mais pendant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de te chercher. Mais, comment as-tu commencé une relation en ligne avec papa sans raison? Une romance. Je lui manque tellement. J'ai cherché avec son ancien numéro de téléphone. J'ai vu le même ton. Le même nom. Et je suis tombé sous le charme. C'est donc ça. C'est de ma faute. Je ne te blâme pas. Bon enfant. Merci pour toutes ces années de dur travail. Je comprends maintenant que la brodeuse est tombée amoureuse de moi en ligne. Elle me prend pour son mari décédé. Frère VIP, tu es réveillé. Pourquoi tu m'appelles tout d'un coup si familièrement? Est-ce que tu ne te sens pas bien? Dois-je appeler un médecin pour toi? Qu'est-ce qui se passe? C'est. Ma fille s'occupera de moi. Nous sommes juste en couple en ligne. Ne t'en fais pas pour ça. Toi. Que se passe-t-il? Eh bien, Wei-Ming. Tes préoccupations sont justifiées. Bien que je ne me souvienne pas de l'apparence de ta mère. Mais je, Li Wei-Ming, ne suis certainement pas une personne ingrate. Si c'est à cause de ta mère, tu n'as pas besoin de t'en faire. J'ai déjà l'âge que j'ai. Et je ne vais pas essayer de draguer sur Internet comme les jeunes. C'est vraiment absurde. De plus, on ne sait jamais ce qu'il y a dans le cœur des gens. Li Wenming, qu'est-ce que tu veux dire? Tu m'appelles? Ou tu appelles ton défunt mari? De quoi est-ce que tu parles? Le vieux monsieur continue de manger ses propres erreurs. Papa, laisse-moi terminer ce que je dis. Monsieur Li, en fait à propos de cette affaire, les résultats du test pathologique de votre père sont sortis. La maladie s'est aggravée très sérieusement. Une intervention chirurgicale est absolument nécessaire immédiatement. Avant l'opération, le patient ne doit plus subir de stress. Sinon, il y aura un danger pour sa vie. Après l'opération, mon père pourra-t-il récupérer sa mémoire? Personne ne peut garantir cela. C'est comme ça. Puisque c'est comme ça, il ne faut surtout pas que ton père se souvienne de moi. Et si après l'opération, papa ne se souvient toujours de rien, que faire? Enfant idiot. Rien n'est plus important que la santé. Et le bien-être de ton père. Nous avons traversé tant de choses en famille. C'est si difficile de se retrouver ensemble. Ne pense pas trop à ça. Ton père ne l'a certainement pas oublié. Regarde comme il s'est occupé de moi récemment. Maintenant, il fait juste sa tête. Ce n'est rien, je vais le calmer. Je ferai ce que dit maman. Maman, pourquoi es-tu ici? Xiao Gang, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Li Weimin n'aurait quand même pas été paralysé. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'hôpital, chuchote un peu. Je le savais bien. Il est le riche de Jinaï. Comment pourrait-il s'intéresser à ma mère? S'il veut quel type de femme, il peut en trouver une. On dirait qu'il a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il considère ma mère comme une aide gratuite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Liyun? Tu n'as pas de mère, n'est-ce pas? Puisque tu ne sais pas parler. Je vais t'apprendre à te taire. Sale vieille. Je te le dis. Qian est maintenant blessé à cause de l'avortement. Tout est de ta faute. Si aujourd'hui tu ne peux pas sortir d'argent, cette affaire n'est pas finie entre nous. C'est vraiment désespéré.
Xiao Gao, que fais-tu? Lâche-le. C'est ta sœur aînée. N'importe quoi, tu l'as suivi si longtemps sans rien dire. Il ne peut pas être ma sœur. Ouvre bien les yeux et regarde. Je suis ton vrai fils. Que faites-vous comme bêtise? Et, toi, petite? Pourquoi tu traînes avec ce petit voyou? Ah, lâche-moi. Si tu n'as pas de compétences, ne sois pas arrogant. Tu te souviens des coups, mais pas des bonnes leçons. Tu as bien entendu? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu aimes jouer les durs, n'est-ce pas? Allez, venez tous, regardons ensemble. Regardez les vraies faces de ces gens. Comment peuvent-ils être si arrogants? Allez. Et toi, là? Tu veux créer des problèmes, n'est-ce pas? Fais comme tu veux. Tu te crois au-dessus des autres, mais je sais tout. Des gens comme vous, les riches, se soucient surtout de leur réputation. Vous êtes maintenant dans un hôpital, appartenant au groupe des citoyens. Tout commentaire qui pourrait me nuire ne devra pas sortir d'ici. Et ma mère, à son âge, qu'elle soit sans nom et sans statut à vos côtés, c'est quoi? Ai-je tort de vouloir lui rendre justice? Si vous vous mettez à crier ici, c'est pour la personne que j'aime. Alors je te conseille de chercher un vrai travail. À traîner toute la journée. Tu veux vraiment user de prétextes pour vivre au crochet des autres. C'est bien dit. Ça va, il va finir par se faire pipi dessus à cause de toi. J'ai un emploi à te proposer, ça t'intéresse? Tu es prête à m'aider? HMPH, qui a dit qu'on était une famille? Mais j'ai une condition. Quoi? Appelez-moi une fois sœur. Venons Y entendre. Ça alors. Sœur. Quel salaire peux-tu me donner? Ah, tu as réussi à changer l'humeur de ma fille. Assez de charme pour ça. Et toi, tu es encore fâché contre moi. Oh. Ouah. Et comment te sens-tu aujourd'hui? Et maman s'est donné du mal. Papa fait encore des caprices comme un enfant. Non, pas du tout. Xiaoyu, ce Wang Gang n'est-il pas parti dans l'entreprise? Je pensais que tu pourrais t'en occuper davantage. Tu me vois encore souvent. Mais je ne prévois pas de dire à Xiao Gang que nos relations. Il est trop jeune pour ne pas être agité. Oui, nous ne pouvons pas lui en parler. C'est de ma faute, je ne l'ai pas bien éduqué. Tu dois aider ta mère à le gérer plus souvent. Ne t'inquiète pas, j'ai mes limites, d'accord? Je dis, ma fille. Ce n'est pas la période la plus occupée pour ton entreprise. Oui. Si tu n'as rien d'autre à faire, je retourne au bureau. Je ne veux pas vous déranger dans votre moment à deux. Alors est-ce que tu vas manger ce que j'ai préparé? Oui. Le président de l'entreprise t'a sûrement tout dit, non? En tant que moi. Je devrais être au moins le responsable d'un département. Et. Je vois que tu es encore stagiaire. Va acheter quelques boissons Starbucks pour moi. Je vais inviter quelqu'un. Si tu fais bien ça, je demanderai tout de suite à ma sœur de te titulariser. L'entreprise a des règles claires, pas de bavardage pendant les heures de travail. Ah, présidente. De quoi parliez-vous tout à l'heure? Ces formalités d'embauche sont en ordre. Oui, je suis justement en train de l'emmener à son poste. Il veut que je l'aide à acheter un café. Vas-y, je peux l'emmener. C'est bon. Suis-moi. D'accord. Cette garce fait exprès de m'humilier. Attends un peu. Je te ferai regretter ça tôt ou tard.
C'est qui ce débile là-bas? Ose faire le malin devant l'entrée de l'entreprise. Il pense que notre patron est facile à manipuler. On dit que c'est le frère de notre président. Si c'était quelqu'un d'autre. Même avec 10 fois le courage, il n'oserait pas agir ainsi. Ce matin, j'ai déjà offensé 3 ou 4 clients. Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu parler du frère du président? Encore une fois, ça recommence. Attendez un peu. D'abord, payez ici pour faire enregistrer le G. Petit frère, tu as l'air un peu étranger. Je viens voir votre directeur Lee pour parler de collaboration. Je sais. Tous ceux qui sont venus ce matin ont dit la même chose. Mais bon. Même si c'est le roi des cieux qui veut franchir ma porte. Il doit payer. Avant, il n'y avait pas cette règle. Est-ce que le directeur Lee est au courant? Ne me parle pas de cette petite Li-Yoon. Puisqu'il n'a pas honte de laisser son petit frère être agent de sécurité. Alors j'ose bien lui faire rater son affaire. Être agent de sécurité, ça rapporte à peine quelques sous. Je dois lui rembourser quelques millions en gros contrats. Fais-lui comprendre le prix de m'offenser. Ah, donc c'est un conflit entre frères et sœurs. Petit frère. Ce contrat, c'est Lee qui a insisté après avoir bu avec moi jusqu'à saigner de l'estomac. Il a fallu se battre pour l'obtenir. Assure-toi que tu peux en assumer les conséquences. Tu te crois supérieur à qui, hein? Tu veux vraiment en venir aux mains? Bien, dans ce cas. Ne demande pas à ta sœur de venir me supplier, Monsieur Chen. Monsieur Lee, je suis le type de personne qui accorde beaucoup d'importance à l'éducation. Puisque tu ne peux pas gérer correctement ton frère. Je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer notre collaboration à l'avenir. Et, Monsieur Chen. C'est bien fait pour toi. 80 millions, c'est le chiffre d'affaires mensuel de la société. Et tout ça est parti en fumée. Sœur. Il y a des étrangers ici. Sors d'abord. Tu sais encore avoir honte. Qui t'a permis de rester dans un si bon bureau? Tranquillement. Pendant que je sors pour me faire utiliser. L'YE. Quand tu demandes de l'aide, tu dois aussi faire le humble. Wang Gang, tu crois que m'appeler grande sœur te donne le droit d'agir sans retenue dans l'entreprise. Si tu ne peux pas me supporter, eh bien, tu me renvoies maintenant, fais-le. Qui viendra s'occuper de ton père qui est sur le point de mourir? Wang Gang, répète ça encore une fois. Tu oses agir aussi librement maintenant. Ce n'est que parce que tu penses avoir ces 10 millions en garantie. Je te le dis, le titulaire de cette carte, c'est notre mère. J'ai déjà demandé un gel des fonds. Li-Yoon, tu te crois qui? A appelé si familièrement. C'est ma mère. Ce n'est pas ta mère. Tes actions aujourd'hui constituent déjà un détournement de fonds. Je peux tout à fait appeler la police pour te faire arrêter. Alors appelle la police. Faites monter 2 personnes pour emmener Wang Gang au poste. Au passage, je te demande de bien gérer cette affaire. Tiens le coup un moment, ne me fais pas entendre tes supplications. Je te prie de sortir. Je ne rigole pas avec ça. Cette salope de carpe est vraiment une femme empoisonnée. Oh là là. Kian. C'est à cause de ce que tu as fait, Wang Gang. La carpe a répandu partout. Le fait que je suis enceinte avant le mariage. Comment vais-je pouvoir vivre après ça, Kian? Regarde là. Elle est vraiment mignonne et douce. Wang Gang. Depuis que ta mère a commencé à sortir avec Li Weimin. Il ne t'a jamais pris en charge un seul jour? Wang Gang, te souviens-tu de quand tu étais petit? Ta mère t'a laissé tout seul à la maison. Pour coucher avec le directeur d'une usine de vêtements. Et du coup, il y a eu un incendie à la maison. Si ce n'était pas Kian, je serais morte, Si j'étais toi. Tu romps tout lien de mère à fils avec lui. Une mère si incompétente. Elle ne peut t'offrir ni chaleur ni compagnie. Elle ne peut pas non plus donner d'argent. À quoi bon l'avoir? Xiaohua. Tu ne me vois vraiment pas comme l'ombre de ton mari? Je t'ai déjà dit que tu le hais. Je t'ai dit que tu le hais.
Maman de Xiaogang, dis-moi une vérité. Si on te demandait de choisir entre le thé et moi, tu choisirais quoi? Xiaogang, qu'est-ce que tu dis là? Ah Xua. Tu sens si bon. Xua, lâche-le. Sale bête, dégage. Maman, je te parle. Dans ton cœur. Est-ce que je suis plus importante que cet ancien homme? Considère que je n'ai pas ce fils. Maman. 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 Tiens bon, je suis Li Wenping. Ne continue pas à me sauver, Xiaoxiao. Ne pleure pas, je ne vais pas m'en sortir. Tu te souviens de moi maintenant? Tu te souviens de moi maintenant, Li Wenma? Pourquoi est-ce que je me souviendrai de toi maintenant? Les proches attendent dehors un moment. Seigneur Sister, ne pars pas. Xiaogang, pourquoi es-tu ici? C'est bien, viens avec moi à l'hôpital. Li Yun, tu vis tellement mieux maintenant. Pourquoi as-tu volé ma mère? Xiaogang, les choses? C'est injuste. Qian, il ne me reste que toi. Li, tu m'as fait manquer la venue de mon enfant. Tu m'as fait sombrer dans le scandale. Je vais te faire payer. Maman, j'ai attaché le carpe. Sinon, tu dois choisir entre le carpe et Li Wumin une deuxième fois. Qui est la famille de Li Wenming? Ah, je suis sa partenaire. Le patient a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Comment ça se passe? La situation n'est pas très bonne. Ne quittez pas avant la fin de l'opération. Ne nous laissez pas sans nouvelles. Soyez rassurés, nous allons tout faire pour elle. Commissaire? Je veux porter plainte. Ma fille a été enlevée. Xiaogang, tu es fou? Le kidnapping est illégal. Tu fais trop de bruit, Li Yun. Tu es déjà dans une situation difficile. Comment peux-tu encore penser à éduquer les autres? Vraiment, tu ne changes jamais. Li Yun. Je te conseille de ne pas faire le noble devant moi. J'ai vraiment horreur de cette façade. J'ai déjà envoyé à ma mère que tu es enlevé. Penses-tu qu'elle viendra te sauver? Il ne te reste plus beaucoup de temps. Xiaogang, calme-toi un peu. Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Li Yun. Tu en es arrivé là aujourd'hui. C'est ton châtiment. Tu m'as fait perdre un enfant. Tu m'as réduit au statut de paria. Il faut payer le prix. Payer le prix. Tu ne veux pas d'argent? Fais une offre. Je veux 1 milliard. 1 milliard. Ta réputation et ton enfant valent 1 milliard, hein? Tu m'as rappelé. Femme milliardaire du classement Forbes. Ta vie ne vaut pas 1 milliard. Qian. Je ne veux pas d'argent. Je veux ta vie. Tu me détestes donc autant. Attends. Xiaogang, je suis ta grande sœur.
Ah. Carpe. Je n'aurais jamais cru que tu, avec ton sens de la supériorité, pourrais mentir pour sauver ta peau. Je ne t'ai pas menti. J'ai encore les photos de la paternité avec ma mère sur mon téléphone. Si tu ne me crois pas, regarde-toi. Ma vie est entre tes mains. Je n'ai pas besoin de te mentir. Mot de passe. Tu es bête? Cette femme méprisable te ment clairement. Liu Qian, qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu n'as que deux choix maintenant. Utilise mon téléphone pour appeler l'entreprise. Transfère 500 millions sur mon compte. Sinon, je fais en sorte que ton frère te jette par terre. Tu finiras en bouillie. Docteur, comment va mon époux? Ne t'inquiète pas, l'opération a très bien réussi. Tant que le patient se réveille dans un mois, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Docteur, s'il vous plaît, aidez-moi à vérifier. Mon épouse. Et, membre de la famille du malade, où allez-vous? Je dois sauver mes enfants. En réalité, vous les riches, vous êtes comme moi. Vous ne voulez pas abandonner votre richesse, même dans la mort. Pourquoi avez-vous le droit d'être si supérieur? J'ai tout donné, mais je n'ai toujours rien. C'est parce que vous n'avez pas un cœur pur. Li Yun. Je sais que tu m'as toujours méprisé. Et que tu me trouves matérialiste. Et intéressé par l'argent. Et lui, il est ton propre frère. Tu ne le méprises pas, toi aussi? Li Yun. Tu m'as fait tourner en rond avec un chèque de 10 millions. Tu as même détruit mon mariage. Et finalement, tu m'as dupé pour que j'aille travailler chez vous comme un chien. Li Yun. Tu aimes vraiment m'humilier pour le plaisir? Comment pourrais-je être aussi peu empathique que toi? Sœur, tu n'as vraiment aucun sens des relations humaines. Wang Gang, ne perds pas de temps avec lui. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alors aide-moi à le tuer. Calme-toi, petit frère. Il t'utilise. Tu penses qu'en me tuant, tu pourras t'en sortir? Petit frère. Ne fais pas de bêtises, petit frère. Maman. Sœur. Tu as vu, n'est-ce pas? Dans le cœur de ma mère, ils sont tous plus importants que moi. Ce n'est pas grave. Tu as moi. Que les autres aillent tous en enfer. Xiao Gao, c'est ta vraie sœur. Je ne crois pas, je ne crois pas. Tu m'as trompé juste pour le sauver, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas trompé. Il y a 20 ans. Notre famille a été frappée par une inondation. J'étais enceinte de toi à l'époque. Je me suis perdu avec ton père et ta sœur. C'est pourquoi je n'ai pas été à la maison toutes ces années. Maman, fais attention. Non, tu es là parce que tu es avec Li Weimin. As-tu peur que je tue sa fille? Il n'y a pas moyen d'épouser un homme riche. Non, fils. Alors pourquoi ne peux-tu pas épouser l'oncle Liu? Pourquoi ne peux-tu pas me donner une famille complète? Tu n'es pas ma mère. Pourquoi es-tu toujours contre moi? Une fille qui réussit. Et un fils qui ne sait que dépendre de ses parents. Même un idiot sait comment choisir. Wang Gng. Dans ce monde, il n'y a que moi qui ne te repousse pas. Tu ne dois surtout pas me trahir. Tuez-Li rapidement. Dès qu'il sera mort, toute la fortune de Li Wenming sera à toi. À ce moment-là, tu seras le milliardaire de Jinet. Je te le promets. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est exact. Il suffit de te tuer. Tous les problèmes seront résolus. Maman, petit poisson. Petit poisson, ne fuis pas. Maman ne te lâchera plus cette fois.
Petit frère. On dirait vraiment que c'est de la boue qu'on ne peut pas relever. Ne bouge pas, lâche ça, ne bouge pas. Maman. Cette fois, je n'ai pas fait d'erreur, n'est-ce pas? Vas-y, fils, vas-y, fils. Tu sais très bien que Liu Qing va te jouer un tour. Pourquoi prendre toute la responsabilité sur toi? Tu fais preuve d'arrogance, tu sais? Si tu es vraiment ma sœur. Prends soin de ma mère. Xiao Gao, pourquoi tu as l'air si mal? Maman. Je suis. Est-ce que je suis mort? Que dit cet enfant? Vient d'arriver. L'état du patient n'est pas bon. Il est conseillé de procéder à un typage rapidement. Procéder à cette opération de transplantation dès que possible. Je vois. Il est en train de mourir. Pour une situation comme la sienne, il faut demander des soins médicaux à l'extérieur. Pas de problème, je vais m'en occuper. Docteur, je vais vous poser une question. Je suis sa sœur. Si je lui fais un don de foie, quelle est la probabilité qu'il se rétablisse complètement? Maman. Tout le monde va bien? J'ai failli te tuer. Pourquoi veux-tu encore me donner ça? C'est ce qu'on appelle rendre le mal par le bien. Faisant semblant d'être sincère. Si tu n'avais pas les cheveux rasés, je te les arracherais pour te donner 2 baffes. Ah. Pourquoi est-ce que je suis si effrayante? Ou c'est ce qu'on appelle la pression du sang familial? Ne compte pas sur moi pour me laisser faire juste parce que je suis à moitié sèche. Viens montrer ton sentiment de supériorité. Eh bien? Qu'est-ce que tu fais? Si tu mourais vraiment, maman serait triste. Mais je ne me soucierais pas de toi. Quand tu étais dans le ventre de notre mère, tu ne savais rien. Mais moi, je savais. Notre famille ne peut plus perdre personne. Viens me rattraper, Yi. Petite sœur, ne cours pas si vite. Attention à ne pas tomber. De quoi avoir peur? Mon grand frère va me protéger. Ah. Je n'y peux rien. Dès que tu étais dans le ventre de maman, j'ai promis de te protéger. Xiao Gao. Nous t'aimons tous. Weiming Ge. Les 2 enfants vont être opérés. Tu ne peux pas. J'ai peur de ne pas y arriver seul. Mingwei. Mingwei. Xu Xu. Ne pas avoir peur. Qian Qian, n'est-ce pas que Wang Gang a pris ta place pour le crime? Alors pourquoi devrions-nous fuir? Tu as tout pris de mes économies. Le poisson et Wang Gang sont des frères et sœurs. Je n'ai pas réussi à tuer cette salope de poisson. Penses-tu qu'il me laissera tranquille? Je suis si belle. Il y a plein d'hommes prêts à dépenser pour moi. Ne t'inquiète pas pour ces 2 dortoirs. C'est vrai. Mais quelqu'un d'aussi stupide que Wang Gang, c'est rare. Je me souviens qu'il y avait un incendie chez lui quand on était petit. C'est à cause de toi qui jouais avec des pétards, non? Allez, dépêche-toi. Quittons cet endroit maudit. Enfreindre la loi et vouloir s'enfuir. Tu ne fais pas partie du groupe des citoyens. Les avocats sont tous des végétariens? Ne t'inquiète pas. Nous, en tant que famille, avons pu nous retrouver après tout ce temps. Ces 2 enfants vont certainement surmonter cette épreuve ensemble. Ne vous inquiétez pas, docteur. L'opération a été un grand succès. Merci. Merci beaucoup.
Quand Wang Gang sera rétabli, il devra retourner en prison pour purger sa peine. Et, sœur, je ne suis pas condamné à 3 ans. Comment peux-tu vraiment me faire porter le chapeau, grande sœur? Et, viens prendre des photos, allez. Dans notre famille, à partir de maintenant, ce ne sera que de bons jours. Faisons une photo de famille avec ton téléphone. Et, reste bien en place, 321, fromage.